C'est la fin de District 31. Bye bye la police. Voici Luc Dionne. Bonsoir Luc, bienvenue à Tout le monde en parle. Ça fait plaisir d'être ici. Merci d'être là. Tu es l'auteur et le producteur associé de District 31 qui se termine cette semaine après 720 épisodes. On va regarder un extrait de celui de demain qui est le 717e. Manon. Ça prend pas tête à Papineau, me semble. Hein? Vous mettez du monde partout, devant l'ascenseur en haut, devant l'ascenseur en bas, dans l'entrée, mais vous en mettez pas dehors. Daniel, c'est clair qu'il est organisé. En tout cas, plus que nous autres. Regarde, c'est pas fini, là. On va le retrouver. Comment ça, on va le retrouver? Quoi, tu t'attends quoi qu'ils t'appellent puis qu'ils disent « Oh, je m'ennuie de la prison, venez me chercher. » Voyons donc, oui! On a l'air de quoi, là? C'est pas vous autres qui allez répondre aux questions des journalistes, là. C'est le boss! C'est pas la première fois qu'une chose comme ça se produit, puis c'est pas la dernière fois non plus. On n'est pas à l'abri de tout ça. Me faire une affaire la même chose avant que je parte. Regarde. Il est fâché, Chiasson. Luc, pourquoi tu as décidé de mettre un point final à ma série préférée depuis 6 ans que je regardais chaque soir en différé? Je vais faire quoi, moi, à 10 h le soir, une fois que mes enfants sont couchés? Tu m'as invité à souper, puis je te disais tout le temps, j'ai pas le temps, faut que j'écrive, j'ai pas le temps, faut que j'écrive. Fait que c'est ça. Là, je vais avoir le temps De me recevoir. de te recevoir, puis que OK. tu te reçoives aussi. Oui, Oui. mais... Très bien la cuisine, d'ailleurs. Non, ben j'ai pris la... Parce que c'est bien beau raconter la vie, mais il faut toujours bien prendre le temps de la vie. Ça, t'as raison. Oui, c'est ça. Puis Écoute, l'été dernier, il avait organisé à l'île aux Coudes une grande soirée pour l'anniversaire de ma copine, puis de ma conjointe. Puis j'ai dit à Annie, je peux pas rester. Je suis allé écrire La mort de Poupou. C'est-tu plate? Mais c'est vrai, là. Puis je suis parti de là en me disant, ben ça a plus d'allure. Là, je suis allé au bout de... Oui. Et tu sais, La mort de Poupou, à un moment donné aussi, là, c'est ça aussi, là. Tu sais, quand t'es rendu, tu prends une tranche de steak après la vache qui te donne du lait. Arrête! Ben non, mais là, ils vont partir après l'auteur, c'est juste ça qui va rester. Tu travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. T'es capable d'arrêter, toi? Tu vas avoir un choc, là. Oh, écoute, j'ai un talent pour rien faire. Je crois. En tout cas, tu l'as mal utilisé dans les 10 dernières années. Ouais, non, mais non, c'est pas un choc, tu sais, ça fait du bien. On fait autre chose, puis je ne sais pas quoi encore, là. Mais tu vas trouver. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu parlais de Poupou. Quand tu sacrifiais un personnage chouchou, comme Poupou, par exemple, est-ce que c'était clairement pour toi le signe du chant du cygne? En fait, je vais essayer de faire une histoire courte, là, parce que ça va être bien long, cette affaire-là, mais c'est un des personnages où une quotidienne, là, il y a comme une espèce de recette. Tu sais, c'est 3 jours de studio, 2 jours à l'extérieur, puis bon, ça va bien quand c'est des crimes qui sont commis dans des domiciles ou un accident dans la rue ou dans un stationnement. Mais tu sais, moi, on n'avait pas de repère de motard, là. On n'a pas cet argent-là. On n'a pas d'argent pour mettre 23 figurants tatoués avec des vestes dans un local. On n'a pas ça. Fait que j'avais un personnage qui partait du poste de police, qui allait dans un restaurant puis qui disait « Si tu fais ça, on va t'arrêter. » Puis l'autre disait « Je suis à la veille de me tanner. » Tu sais, à un moment donné, quand ça fait 2 ans que tu écris ça, tu te dis « Bon... » Faut que ça aboutisse. C'est ça. Tu sais, Ouais. j'ai été allé au bout du personnage. Je pense que Sébastien a bien compris. Est-ce que c'est de la toi qui peine. lui as annoncé ça? Non, j'ai demandé à la production de le faire. Je l'ai appelé après. La production, c'est Fabienne, ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ben en fait, la production qui a appelé son agent, tu sais, on rit, puis tout le monde trouve ça drôle, là, tu sais, mais je commençais à trouver ça fatigant. Tu sais, quand les comédiens me disent, Luc, on voit ton nom sur l'afficheur, puis le cœur nous arrête, là, c'est plate. là, tu sais, c'est pas le genre de relation que je vais avoir avec mes comédiens, tu sais. Alors que son comptable adore ça. Il adore Ouais, ça. ouais, ouais. Allô? Ben ouais, c'est ça. On a reçu sur ce plateau Gilda Roy et Vincent Guillaume Otis qui nous ont parlé du sentiment de tristesse et de vide qu'ils ont ressenti lors de la dernière journée de tournage. On a d'ailleurs des images de toi avec l'équipe cette journée-là. Toi, tu te sentais comment? Triste ou libéré ou tristement libéré ou librement triste? Hey, mon Dieu, tu t'es forcé pour celle-là, là. Oh oui, ben, Pas toi qui l'as écrit, certain. Il l'a écrite. Oui, ouais, bon. Ben, l'autre t'es auteur. s'en mêle. ouais. Non, mais c'est Soulagé. difficile à dire parce que j'ai pas la relation qu'ils ont entre eux autres sur le plateau. Moi, je suis pas là sur le plateau, tu sais. Je veux dire, Oui, c'était j'ai d'ailleurs réalisé une de tes très rares visites, là.
Oui, Ça, c'est- parce que j'ai réalisé dans ma vie, et Ouais. puis j'ai réalisé de la télé, puis du cinéma, puis la dernière affaire que tu vas avoir, c'est un auteur dans tes pattes. Tu sais, t'as pas d'affaires là sur le plateau, ça parle à tout le monde, ça dérange. Bon, puis c'est vrai, parce que quand je réalisais des films, j'encerclais une date, puis je disais, ça, c'est la date à laquelle je vais mettre le scénariste dehors. Puis c'était moi le scénariste. On arrêtait de parler du scénario à ce moment-là. Donc, j'avais pas J'ai pas la même relation que les gens du plateau Ouais. ont avec eux autres, bien que ça me faisait plaisir parce que je retrouvais des techniciens sur le plateau que j'avais connus à l'époque de 30 vies, quand j'ai réalisé des 30 vies pour Fabienne. Mais bon, c'est sûr qu'il y a une petite tristesse, puis tu sais, t'as un petit moton dans la gorge parce que tu te dis, bon, ben, c'est fini, c'est terminé. Tu sais, on est arrivé au bout de l'histoire, puis... Mais je vais vous révéler quelque chose ce soir que j'ai pas dit à personne, je le gardais pour toi, parce que... T'es donc... Parce que t'es mon ami. Ah, ben. Mais déjà, j'avais reçu un premier téléphone de Vincent Guillaume Otis me disant que c'était sa dernière année. Oh, il te l'annonçait. Ah ouais, il m'annonçait que c'était sa dernière année. T'as tué Poupou à la place. Ben non. Il m'a annoncé ça après la mort de Poupou. Il a entendu. Il a entendu, il savait, ouais. Et j'ai reçu un appel pas longtemps après aussi de Catherine Saint-Laurent, qui elle aussi m'annonçait que c'était sa dernière année. Ben, c'est sûr, Et- ils vont avoir un enfant ensemble. On l'a vu l'a dans vu, ton c'est ça. émission. Et Ouais. Michel Charest aussi m'a appelé pour m'annoncer qu'il Ah bon, ne serait OK. pas là de retour l'an prochain. Donc, on était autant de la part des comédiens que de ma part, que de la part de tout le monde. Tu sais, c'est le fun de partir quand ça va bien, puis Oui. voilà, c'est ça. Bon choix. C'est comme ça. Pour District 31, tu as développé des relations avec des hauts gradés de plusieurs corps policiers. Tu es devenu même un proche confident de certains et tu leur as soutiré des informations. Penses-tu qu'eux aussi t'ont utilisé pour leur propre agenda ou pour faire passer des messages? Moi, que le monde m'utilise, si je suis capable de les utiliser à mon tour, tant mieux. Là, tu sais, que la la seule réponse, affaire c'est oui. que j'essaie de faire, c'est la meilleure télé possible. Tu sais, je pense pas que... Je pense que les gens qui étaient au courant de certains dossiers que... Tu sais, j'ai pas essayé de copier la réalité. C'est pas un documentaire que je faisais, là, tu sais, c'était une émission de télé. Fait que, bon... Mais il y avait des inspirations, Luc. Des fois, ça ressemblait Ouais. beaucoup à ce que j'ai dans le journal. Ouais. Oui, ben en fait, c'est que les gens me racontaient des trucs, comme toute la première année, je me souviens, il y avait une espèce de synchronicité entre ce qui se passait au SPVM puis ce qui se passait au SPGM. Il y a des gens qui disaient, on écoute les nouvelles, puis on écoute District 31 pour savoir Ouais, on se ce qui va mélange. se passer le lendemain. Mais ces histoires-là, les gens me l'avaient raconté presque un an avant, tu sais, au fur et à mesure où ils vivaient, puis... c'est ça, les frustrations qu'il y avait à ce moment-là. Puis j'ai juste décidé de le prendre. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, ben, plus qu'ils vont en parler, on va sortir, puis j'irai pas jusque-là, là, tu sais, mais c'est ça. Un nourrit l'autre aussi, là, tu sais, puis à toute fin, là, c'est un show de TV qu'on fait, là, tu sais. Quand on écrit une série, il y a toujours un personnage qui nous représente plus que les autres. Moi, quand je faisais un gars, une fille, c'était Sylvie. Mais toi, toi, c'était qui? Ben, Chiasson, c'est sûr, tu sais. C'est Chiasson, tu sais. Mes amis me disaient tout le temps, pas grave si on n'a pas de tes nouvelles, regarde Chiasson, on sait comment tu te sens, tu sais. Puis c'est vrai, je me suis rendu compte de ça. En fait, pas cette année, l'an passé. Je me suis rendu compte que le show a commencé l'an passé, puis ils étaient tous de mauvaise humeur. Puis toi aussi? Puis là, je me suis dit, mais comment c'est fait qu'ils ont tous l'air de mauvaise humeur? Ma blonde, elle m'a dit, mais c'est parce que ça fait 2 mois, t'es pas parlable, t'es de mauvaise humeur. Fait que je dis, oh, il faudrait peut-être que j'apprenne à prendre un peu de recul. Oui, Puis, effectivement. Il a tué quelqu'un, Luc, Chiasson. ben, ça se peut pas, ça. Des Comment ça policiers se peut pas? Ben non, mais des policiers qui tuent du monde, c'est de la télé, là. Ça... Ah oui, ils Il font pas n'existe ça. pas Chiasson, c'est un comédien, là. Puis même s'ils te représentent, toi, t'as jamais C'est ça. tué personne. Non, je ne pense pas. Pas à date. En tout cas, Pas à ta connaissance. pas à ma connaissance, ouais, c'est ça. Dans une lettre d'opinion parue dans Le Devoir cette semaine, il y a une avocate à la retraite, Dominique Legault, qui écrit que tu déformes la réalité des femmes dans le District 31. Elle dit, dans l'histoire racontée par Luc Dionne, les femmes sont trop souvent hystériques, folles ou menteuses. La série m'a souvent mise en colère par son traitement macho de certaines situations, plus particulièrement son traitement de sujets tels que la violence conjugale ou les agressions sexuelles. Tu réagis comment? Une lettre ouverte dans Le Devoir. T'es sérieux, toi, là? Puis tu me demandes comment je réagis.
la petite créance des 100 micros. Des gens qui vont crier leur indignation sur la place publique. Qu'elles viennent chez nous 2 heures dans mon bureau, je vais y faire lire 28 000 pages de notes. Elle va se rendre compte qu'elle est dans l'erreur de... Tu sais, mon premier lieutenant, c'était une femme. Mon deuxième lieutenant, c'est une femme. Mes avocats, c'est des femmes. Il y a personne d'hystérique puis de fou là-dedans. Puis j'ai traité des cas de violence conjugale d'un côté comme de l'autre. Je me reconnais pas dans ce genre d'affaires-là. Tu sais, c'est trop facile de sortir une ligne comme ça puis la mettre hors contexte. C'est fâchant. Si c'est fâchant. Non, ben je connais ces gens-là. Je sais d'où ils viennent. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans le district 31 de... Je sais pas pourquoi, ça tombe toujours des lettres dans le devoir. Je sais pas pourquoi le devoir. Mais ça m'est arrivé. Je sais c'est quoi, je sais d'où ils viennent. Ils accrochent un véhicule hyper populaire comme district 31 puis ils essaient de crier leur indignation par rapport à quelque chose que j'aurais écrit ou qui serait pris hors contexte, je peux pas m'arrêter à ça, le Guilla. Là. Ah ouais. On a 250 000 personnes abonnées à la page Facebook, puis ils ont des opinions. C'est drôle parce que tu me lis ça, et puis j'ai déjà lu tout à fait le contraire, que les femmes enquêteurs étaient rendues hystériques quand ils traitaient des dossiers de violence conjugale qui mettaient des hommes en cause. Mais Luc, ton personnage woke, là, tu sais, t'en as fait un, c'est un petit policier jeune, baveux, puis c'est un méchant. T'as pas couru après, tu penses? Moi, je ne sais pas c'est quoi un personnage. Ben oui, woke, tu le là, sais. Non, ben, le petit... Non, honnêtement, le petit... Ben oui, c'est celui qui, sans foi ni loi, qui dénonce tout le monde. Puis c'est ça, un woke. Ben, c'est un ripou. Oui, c'est un ripou. Un ripou, c'est pas... C'est ça. Ben, eux pas un autres, ils woke, voient que c'est un l'homme ripou. blanc qui se venge sur les woke. D'après moi, tu n'écoutais pas ces séries-là. On l'a pas de même. Malheureusement, oui! Luc, Paulo Noël est décédé aujourd'hui. On vient d'apprendre ça. Il jouait dans Omerta. Tony Potenza. On en a un extrait, Manon. Hey, va jouer ailleurs, toi, là, la fille. Ah ouais, puis toi, t'as pas de temps, quel âge? là, mon vieux Chris! Toi, mon là, si tu fais mobile, va te dire quelque chose, OK? C'est mon quartier, OK? Hey, tu sais pas à qui tu parles, t'es ton. Tu peux me dire à qui tu parles. Tu parles à Tony Potenza. Puis si tu n'en vas pas, tu perdras plus le stade de ta vie, OK? T'es caliste, ta caniche. Ça presse. Ah ouais. Hey, allez-vous-en, vous. Allez jouer ailleurs. Ça, c'est mon quartier, ça. Qu'est-ce qui se passe, Tony? C'est la business, caliste, la business. Je suis bien bout, tu on a nettoyé ça, ce petit quartier-là. C'est un vrai bordel. Il est super bon. Oui, je te jure, j'ai jamais écrit ça. J'ai jamais écrit ça. Des calices de caniche, c'est pas toi? Tout le monde me parle de cette ligne-là. Jusqu'à quel point c'était génial. Ouais. Je dis, ben oui, j'ai jamais écrit ça. Ben, Mais c'est ça, Paulo Noël. Il l'a inventé. Ah, il l'a inventé? Écoute, je résume ça très vite, Ouais. très rapidement. La première fois qu'il est venu sur le plateau, il y a une scène avec Claude Blanchard. Imagine-toi. Mais là, c'est sûr, ouais. 2 gars de cabaret. La scène, c'est... Écoute, Oh boy, oh boy! Ils l'ont jamais fait. le dialogue, c'est rapide, là. Ouais. Tu sais, Paulo Noël, il dit à Claude Blanchard, dis à Frank Vestelli de se mêler de ses affaires. L'autre, il dit, je suis pas ton commissionnaire, appelle-lui si t'as quelque chose à lui dire. Ça reste comme ça. On fait une première répétition. Il dit, tu diras à Frank Vestelli qui se mêle de ses affaires. Claude Blanchard, il part. C'est-tu marqué Post Canada ici? Achète-toi un pélican, prends-toi un avion avec une banderole. L'autre, il dit, la banderole, tu vois, où je vais te la... Je t'avais pas dit ça. Ça coûte des lignes. Wow! Mais, et puis... C'est un cadeau, à quelque part. Ça dépend où t'es assis. Ça dépend. C'est un cadeau jusqu'à temps que tu arrives en montage. J'ai fait un film après avec Paolo. C'est pas toujours... c'est ça. Tu essaies de suivre les déplacements, puis tout ça. Il part, puis... Mais c'était Il y a un comme ça. naturel, il est vraiment bon. Il était vraiment Mais bon. c'est des gars de cabaret, donc ils sont jamais mal pris. Ils oublient une ligne, ils inventent d'autres choses. Ils partaient, ils revenaient, ils raccrochaient le dialogue. C'était extraordinaire de les voir. Puis quand il a tourné dans le film Omerta, il était avec
Renan Angélil, écoute, les techniciens, le midi, là, ils se battaient pour être assis avec ces deux-là. C'est un vrai show, eux autres, seuls. Il y a tellement d'expériences vécues, un et l'autre. Là, c'était vraiment quelque chose. En tout cas, Son moule est brisé, comme on dit. ouais, c'est ça. Puis mes sympathies à Diane puis la famille, parce que, bon, c'est ça, c'est du bon monde. C'est du bon monde. Luc, au nom des 1,8 millions de téléspectateurs de District 31, dont j'étais, je les ai tous vus. Il m'en reste 4. Tout d'un coup, je peux pas y voir. D'un coup, qu'il se passe de quoi? Si bol, maison, qu'il se passe de quoi. Merci infiniment pour cette série-là. Ça m'a vraiment impressionné. Est-ce que tu restes avec nous? Je peux pas partir. Là, je peux pas te faire à croire que je m'en vais écrire parce que je suis obligé de rester. Voilà. Merci, Luc.